Et bonsoir, bonsoir tout le monde. C'est lundi, c'est le lundi des Worlds. J'espère que vous êtes tous hype. Comment ça va déjà? J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, j'ai passé un week-end chargé. J'ai beaucoup travaillé ce week-end. Vous saurez quoi? Vous saurez sur quoi? Mercredi 7. Je crois que c'est ça que j'ai mis. Bref, j'ai mis un event pour annoncer quelque chose. Et j'ai bossé dessus ce week-end, donc week-end très chargé. Et là, je vais encore sur une semaine très chargée entre le projet plus toute la couverture des Worlds. Ça va être une semaine très très chargée, mais c'est une semaine de la hype. On est très 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 content. Salut Arana Evans, salut Wargrim, The Old Wolf, Idis, Pepito, Madux, Brax, Tachion, Ben Gif, Trachak, Blablablou, l'Infirmier, Numérique, Meigur, Evans, Tokar, Doc Jackal, Singe sur planche, Titilène, Lynchko, Sylvain, Paris-Brest, Timo SSE, Yorkshire Torp, Kaivan et Warlock. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va examiner de très près ce roster français. Et pour pouvoir l'examiner avec brio et précision, m'accompagne bien sûr Martin Gloin. Comment vas-tu, Martin, ce soir? Bah, très très bien, toi. Fatigué, mais hype. Donc, c'est la semaine des Worlds. Ça va être une semaine géniale. Ça va être une semaine top pour le Wargame. Donc, très, très hype. J'ai très, très hâte de voir un peu ce que ça donne. Tant les solos que les teams, plus les teams, bien sûr. Mais bon, les solos, c'est le premier truc. Donc, c'est un peu la mise en bouche. Surtout qu'on a beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui sont au solo, va nous permettre de voir un petit peu les match-ups qu'ils rencontrent, comment ils se débrouillent, même si c'est plutôt un warm-up que pour juger de la performance d'un joueur ou d'une liste. J'imagine que les joueurs ils vont en premier lieu pour se chauffer pour la team, même si évidemment ça ferait plaisir de repartir avec le titre solo et team, bien sûr. T'as regardé un petit peu les solos ou pas du tout? Pour les listes des solos, j'ai rien regardé du tout, mais je sais qu'il y a quasiment toute l'équipe de France qui les fait normalement. Mais après, c'est pas l'event, que je trouve le plus intéressant forcément, mais il a le mérite d'être là. Ouais, Saranta il disait que c'était aussi pour voir la gueule des décors et des tables avant la team. Oui, ça fait sens. Tout ça, c'est pour se chauffer de toute façon. Aucun de nous deux ne font les solos. Bah non, en fait, aller en Autriche pour faire un tournoi solo qui, en général, c'est pas le tournoi le plus quali de l'année parce que les joueurs de team sont pas à 100%, c'est du warm-up et ils se préparent pour la team. Donc, tu as les joueurs de team qui sont pas à 100% dedans. Tu as plein de joueurs du monde entier qui sont sympas, mais le niveau est très disparate. Donc, c'est pas un tournoi qui est extrêmement intéressant et c'est très très loin, c'est très très cher pour aller jouer à deux jours là-bas. Non. Et puis surtout, moi je fais la couverture. Donc, pour faire la couverture, bah, j'ai besoin d'être chez moi, quoi. Donc non, on n'y va pas. Yorin n'y va pas non plus, je pense, hein. Alors non, il y va pas, il est pas si loin que ça, mais je crois pas qu'il y aille. Non, non, il y va pas. De toute façon, c'est pas. Ça a perdu un peu de sa superbe, le tournoi solo des Worlds. C'est vraiment le tournoi team qui est le plus important. Même si le solo, c'est toujours une bonne expérience. Vous allez rencontrer des joueurs internationaux. Vous allez avoir des games cool, mais en game vraiment intéressant, vous allez peut-être en avoir une, quoi. Une ou deux, max. Donc, c'est un gros commitment pour finalement avoir une ou deux games très intéressantes. Mais bon, en tout cas, la plupart de l'équipe de France fait. Je crois que tout le monde le fait sauf Camille, je crois. Il me semble que j'ai vu les pseudos de tout le monde, excepté Camille, il me semble. Il me semble, mais bon, bref. Les joueurs de l'équipe de France vont s'entraîner en solo, à voir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Il y a du bon, c'est de se chauffer. Il y a du moins bon, ce qui est d'essayer d'éviter de se fatiguer. Donc il faut jongler avec ces trucs-là. Donc c'est un peu tout à chacun de voir comment il le sent vis-à-vis des performances sur la durée, hein. Toi, Martin, t'es plutôt team faire les solos ou team pas faire les solos? Bon, ça dépend de plein de choses, hein. Ça dépend de ce que tu as prévu de faire la semaine avant, si tu as prévu de te train.
Et pour moi aussi, si tu veux faire les solos, faut y aller sérieusement et pas faire comme ce que faisaient certaines équipes avant, où elles arrivent, elles font les premières games et si elles voient qu'elles n'ont pas le podium, elles drop sur la deuxième journée. Ça faisait des tournois un peu bizarres. Tu peux plus faire ça maintenant, je crois. Tu Ils peux ont. plus trop faire ça, c'est à moitié pénalisé, sauf si tu as un autre joueur qui le fait aussi. Enfin bon, tu t'arranges quoi. Yes. Donc c'est pas ouais, le tournoi des solos, je le trouve pas insane. Si c'était un gros tournoi international solo, ce serait toujours intéressant de le faire pour les joueurs, mais après là, c'est vraiment c'est du de l'échauffement, quoi. Tout à fait. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet avec cette équipe de France qui a décidé d'aligner Soulblight, Slave to Darkness, Nurgle, Cities, Stormcast, Flash Eater Court, Korn et Slanesh. Un roster. Alors, un roster un poil différent de ce que j'avais imaginé, mais pas tant. Je suis assez content si on regarde mes prédictions. Qu'est-ce que j'avais prédit? Alors, les joueurs sont pas bons, mais dans l'absolu, City c'est bon, Korn c'est bon, Seraphon c'est pas bon, Soulblight c'est bon, Fake c'est bon, Stormcast c'est bon, Slave to Darkness et Magotine c'est bon. Après, j'avais mis Slanesh directement dans le choix possible de variation. Donc, dans l'idée, j'avais plus ou moins l'ensemble du roster en tête. Ce que j'avais pas prévu, c'est les swaps de factions. Et on va peut-être commencer par parler de ça avant de décortiquer les listes, puisque c'est extrêmement étonnant à mes yeux qu'il y ait eu des gros swaps de factions, puisque alors Warren, Neo, Mila, Lucrage restent sur leur faction, entre guillemets, les factions auxquelles on pourrait s'attendre. Mais il y a eu des changements par rapport au dernier training que nous, on avait vu, au dernier training public, sur les factions des joueurs. Askeladd qui passe de Kos à Slave to Darkness, je crois. Donc, qui prend un peu le rôle de Palash. Palash, lui, qui va aller chercher du Slanesh. Titi qui va aller chercher du Cities. Et non, Beji qui garde Korn. Donc Beji aussi qui garde ce que je lui avais alloué. Donc il y a eu une translation entre trois joueurs de faction qui me surprend énormément. Qu'est-ce que t'en penses, ça, Martin, de ces joueurs qui ont changé de faction par rapport aux dernières choses qu'on avait vues? Toi, il me semble que tu avais vu Askeladd jouer Cities of Sigmar en L2. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, après, je suis pas dans les trainings qu'ils font, donc si ça se trouve, ça faisait un petit moment qu'ils avaient déjà commencé à changer les armées qui jouent. Ça, j'ai pas d'infos Ouais. là-dessus. Mais après, c'est toujours un peu bizarre quand tu as du full swap d'armée entre guillemets la dernière minute pour nous, mais si ça se trouve, en fait, pour eux, c'est quelque chose qui est prévu depuis un petit moment. Donc ça, je sais pas, moi, ouais, les armées, en général, quand tu es dans un même roster, dans tous les cas, tu vas jouer contre des gars de ton équipe, tu vas discuter avec des gars de ton équipe, donc tu as quand même une assez bonne idée de ce que font les listes de ton roster. Donc ça se transitionne relativement bien, sachant qu'il y a grosso modo la Slanesh est pas, c'est pas la liste la plus technique à piloter. La STD non plus. La COS, elle, est plus technique, mais après c'est comme d'habitude, Titi il prend une liste soit au dernier moment, soit un peu à l'avance et il va la poncer pour être bon. Ouais, on Donc reparlera de la technicité moi, ça des me listes choque pas juste forcément. après. Je voulais juste avoir un peu ton avis sur les factions. Moi, le point qui me surprend le plus, c'est Palash qui a joué pendant je sais pas combien de temps en 20 Chosen et qui joue pas une liste 20 Chosen. Après, j'imagine qu'il s'est mis sur Slanesh. J'espère, il y a un bail. Mais j'avoue que c'est ça qui me fait peut-être un peu le plus peur pour lui parce qu'il jouait Seraphon pas mal jusqu'à la sortie du Battle Tom STD, je pense. Et depuis le Battle Tom STD, il a pas mal joué le 20 Chosen. Donc ça surprend. Après, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils auront le training dessus. C'est juste surprenant, je trouve, de voir ce swap là où bon, ça aurait pu être fait autrement, mais j'imagine qu'ils ont leur raison et comme on ne sait pas comment ils s'entraînent en interne, ils ont peut-être beaucoup plus d'entraînement que ce qu'on peut penser. Effectivement, on dit dans le chat que Askeladd avait joué la L2 NO en STD 20 Chosen. C'était quand la L2 NO?
Alors là, Non, mais je demande au chat. Ok. Bon. Donc, sur mes prédictions, j'étais pas si mal sur les factions. Mars, ouais, ok. Donc, c'était assez light, quoi. Du coup, je considère que j'étais pas si mal. Maintenant, on va regarder les listes et je pense que là, je suis un peu plus loin. On va commencer par la liste de Lucrage, qui est la liste Soulblight. Celle-là, je pense, c'est celle que j'ai le mieux réussi parce que elle a pas bougé. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit Manfred, 20 Black Knight, 10 squelettes et 40 loups. Et ce qu'il ramène, c'est Manfred, 20 Black Knight, 40 loups, le Nécro et 10 squelettes. Donc c'est exactement la même liste avec les bons artefacts. Le seul micro-changement, c'est l'assignation des régiments et le domaine de manifestation. Donc sur le coup, là, je suis plutôt content, mais c'était facile. Martin, qu'est-ce que tu penses de cette liste de la part de Camille? bah, c'est une liste qu'on. Soulblight, c'est une faction qui a quasiment jamais été changée là par les patchs. Et c'est une liste, en tout cas, l'archétype Soulblight de Manfred, un nécromant plein de loups, unité qui tape, et enfin, unité qui tape en x2 plus du summonable à côté, donc soit des Black Knight, soit des Graveguard, c'est l'archétype un peu qui ressortait, en tout cas en France. Donc on s'attendait à voir ça. Nous, de notre côté, on préférait des Graveguard. Je sais que Camille, lui, préférait des Black Knight avec le mouvement. C'est la liste qu'il a jouée, si je ne dis pas de bêtises, la fille de près au retour L1. La liste a rien changé, il y a eu 0 nerf ou up qui aurait pu faire changer l'archétype. Donc moi, c'est ce que je m'attendais à voir de leur côté, parce que je sais qu'il avait beaucoup joué des Black Knight, donc je m'attendais pas à ce qu'il y ait un swap Graveguard. Même si je trouve que grosso modo, les Graveguard peuvent plus facilement tout gérer et peuvent aussi, en fait, ça push pas forcément aussi fort que des Black Knight sur des erreurs adverses, mais juste en termes de consistance en milieu de partie, c'est très 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 fort les Graveguard, parce qu'en fait, tu peux pas les engager pour diminuer le DPS. T'as pas vraiment de contre aux Graveguard en fait. Tu peux pas one tap les packs, ils vont revenir. Il y a plein de filles qui vont revenir à tous les tours. Ça tape fort, mais ça a moins de mobilité que les Black Knight, c'est sûr. Mais après, en fait, comme assez souvent, tu bouges avec ton château de loup, bah, en fait, pour deny les engage, enfin les charges de l'adversaire, avec Manfred et le redeploy qui peut engager. Donc t'as pas forcément besoin de tant de mobilité que ça, même si ça doit forcément être plus agréable et plus facile à manipuler sur table, parce que tu dois pas tout avoir en bunker, tu peux un peu plus espacer, quoi. Surtout contre les armées qui ont moins de mobilité. Mais c'est ce que je m'attendais à voir, c'est une bonne liste, donc il la joue depuis longtemps, donc pas de surprise là-dessus, hein. Est-ce qu'on parle un petit peu de Morbid sur Soulblight? Bah, Morbid sur Soulblight, pour moi, c'est en fait, Morbid dans un roster, c'est très fort. Il y a des factions qui actuellement sont fortes et qui nécessitent Morbid, comme par exemple du Tsench. Seraphon, c'est pas le cas, mais Tsench, Krondys. C'est fort dans d'autres armées, hein, tu peux avoir du Nighthaunt, tu plein d'autres armées où Morbid est bon. Et la question, c'est quand tu vas faire ton roster, où vont partir tes Morbides? Pour moi, tu ne peux pas te dire Morbid doit partir en SBG, parce que c'est pas spécialement God tier en SBG, hein. Donc tu peux pas te dire dans mon roster, je vais bloquer un Morbid pour SBG, donc je vais pas prendre le reste. Mais par contre, tu peux tout à fait te dire j'ai mon roster, Morbid est pris nulle part et je vais le filer à mon SBG. Donc Ouais. à partir du moment où on voit Morbid en SBG, et quand tu regardes le reste du roster, en fait, il allait partir nulle part en fait. Donc Hmm. tant que ça n'a pas impacté les choix d'armées qui étaient présentes pour un Morbid, bah il n'y a rien de choquant, je trouve. C'est toujours bien d'avoir un Morbid, hein, t'as des shackles. Si tu castes un soleil, ça va taper. Donc Ouais. Je me demande si ça aurait pas été mieux en fake, mais bon. non, fait qu'il est très bien avec ses manifs à lui. Mais oui, je suis Puis il a d'accord des que. sorts à cast, le fake aussi. Le Ouais, Soulblight mais a le moins. SBG aussi, hein, si tu vas chercher. Hein. Pas tant que ça, hein.
Mais oui, après, là, il y a pas de ils ont une seule liste à vraiment dédiée Morbid, donc après, c'était un peu libre, quoi. Et après, c'est vraiment pour les shackles, quoi, qui va le jouer Camille, parce que, bah, le reste, casté à 8, c'est 41 de chance à chaque cast, sans compter l'unbind, quoi. Ouais, bah, après tu as toujours ton T1 où tu vas dire, Tente une T1 j'ai des soleil, CP en flanque une rab, je truc. vais tenter un soleil ou une Gravetide au tour adverse. Ouais, ouais. À mon tour, je suis hors de portée de sort, je vais tenter de casse de endless. Ça se trouve, tu en réussiras un sur les 3 lancés, hein, c'est toujours ça se prend, quoi. Ouais, 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 carrément. Non, carrément, mais faut le voir plus comme, des shackles, qu'un ensemble, que l'ensemble, quoi. C'est ça. Et Sinon Primal Energy marche assez bien aussi mais du en coup, je me demande SVG. s'il y avait pas de mieux que ça, parce que ouais. Ouais, Primal, c'est pas mal, mais est-ce qu'ils en ont pas 2? Non, ils en ont pas 2. Non, ils en Primal ont qu'un, mais Pri l'avantage du Primal, c'est si tu veux target des match-up de tir, parce qu'en fait Manfred va pas se faire one tap dans une grosse partie des match-up. Et du coup, en fait, quand tu as le heal plus, le soin des vampires plus, donc Primal, le soin des vampires et un rallye, en fait, tu remontes très, très vite en PV. bah, il y a pas que ça, il y a aussi que c'est 5-6-7 en valeur de casse, c'était pas 8-8, 5, quoi. Mmh. Je sais pas si j'aurais pas pris le Primal, mais bon, c'est très marginal comme choix. Oui, ça change rien en vrai, pas grave. Ouais, donc très bonne première liste, même si ce n'est pas ma Ouais, préférée. très bonne première liste. Donc ça, on est très content. Ensuite, on va arriver aux endroits où on est moins content. En tout cas, moi, je suis moins content. Je regarde la liste Save to Darkness et ça fait, de toute façon, je l'ai déjà dit, je suis pas extrêmement fan des listes 20 Chosen, surtout que là, que ça accompagne un pack renforcé de Fellrider. Pack renforcé de Fellrider fait pas rien, hein. Remarque là, il est en Javelin. Alors, je suis vraiment pas fan du pack renforcé de Fellrider. Il est pas mauvais, hein, mais ouais. Ouais, je suis pas fan de ce build-là. Limite, je crois que je préfère 5 Knights à 10 Fellrider. Je me demande si je préfère pas 5 Knights encore. Mais bon, au moins ça te fait un grand écran, à la limite. Le Chaos Lord, il va bien avec le reste parce que bah, tu as besoin d'une radiance. Tu vas donner plus un bless au Chosen, c'est toujours bon à prendre. En plus de move surtout. Oui, oui, le plus de move, bien sûr, mais ça aurait pu être un autre. Remarque, il n'y a pas beaucoup de persos à pied. Non, il y a pas beaucoup, perso. Mais sinon, en fait, ce que j'aime pas dans la liste 20 Chosen, et tu me diras si tu es d'accord ou pas, c'est que c'est une liste qui va potentiellement massacrer des pays un peu en dessous, mais qui peut ramer sur les grosses nations, voire qui peut vraiment, sur les grosses nations, c'est un full gamble, quoi. Parce que si t'es pas si rapide que ça sur table, si ton spell de charge à 3d6 passe pas, tes chosen sont assez statiques. Enfin, statiques, ils bougent de 7, quoi, hein, mais ils vont pas d'un bout à l'autre de la table. Et derrière, si tu prends une charge sur un pack de chosen, à partir du moment où tu perds un pack de chosen, si jamais t'as pas fait beaucoup de dégâts, t'as quasi perdu la game. Mais bon, après les Chosen, on sait ce que ça fait, hein. Ça tape extrêmement fort, ça double engage. Donc si tu arrives à sortir tes spells au bon moment et à charger avec tout, bah, c'est game over aussi. Mais je trouve que la liste est un peu trop gamble. Quand on est un gros roster comme la France, je trouve cette liste très très gamble et j'aurais préféré un truc plus stable en STD, surtout qu'il y a des choses à faire. Qu'est-ce que tu en penses, Martin? Bah, en fait, moi, je suis pas un grand fan de la liste STD, même si je vois ce que ça fait et c'est pas faible, hein, c'est STD, Non. hein, il y a pas de dans tous les cas, la liste tourne. Il y a une Dread Banner, donc ça, c'est le gros point positif, hein, parce qu'avec les Chosen, c'est mais super fort. C'est fort partout, mais avec les Chosen, Bah, quand c'est tu que important. Reine -1, bah, c'est très, très important pour avoir des dégâts, assurer des dégâts, en tout cas, dans toutes les armées du jeu. Je trouve que en fait, il y a plein de listes, STD différentes parce que depuis le nerf Chosen, enfin principalement Chosen et aussi, des marques de Slaanesh, bah, en fait, les gens ont dû tous, tester un peu des listes différentes. Nous, on préfère les Knights. Le one drop Be'lakor est pas une obligation non plus.
je pense, à mon sens, mais c'est toujours bien d'avoir un one drop dans un roster, que ce soit pour, jouer, tu des scénarios où en fait, que ce soit Star Strike, que ce soit Jaws, des trucs comme ça où tu très content d'avoir un one One drop. drop. Sur Shifting aussi, tu content d'avoir ton one drop. Après, la liste 20 Chosen en one drop, pour moi, je suis pas un grand fan. Je me demande si on n'aurait pas pu avoir quelque chose, du style où en fait on transforme le Chaos Lord à pied en Chaos Lord monté, les Fell Rider en 5 Knight et 10 Chosen en 10 Knight. Et on aurait une liste avec quand même pas mal de mobilité, un meilleur écran. En fait, que tes Chaos Chosen soit un écran de fortune avec, en gros, t'as pas un écran de fortune, mais t'as tes 5 Knights en premier cordon, tes Chosen avec le potentiel Strike First de Be'lakor derrière, et tes Knights hein, qui sont un peu plus en retrait et qui vont mettre une charge dans la partie avec double active et qui vont taper fort, quoi. Mais c'est le genre de liste où en fait, oui, dès que tu perds un pack de Chosen, ça peut être très vite compliqué. Après, normalement, c'est difficile d'en perdre un rapidement si jamais on joue un bon château parce qu'on a la capa de Be'lakor. Donc l'adversaire ne pourra pas rentrer dans le château. Par contre, si jamais on arrive sur des scénars où tu es split, bah en fait, la liste a du mal à jouer parce qu'elle peut pas partir n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une orientation de STD qui va jouer sur peu d'objets quasiment systématiquement. Là où en fait du STD Knight ou enfin que ce soit du Archaon ou du Be'lakor peut jouer sur du multi-objet. Du coup, c'est pas forcément un mal, mais ça veut dire que la liste va devoir être placée sur des scénarios spécifiques à quasiment toutes les rondes. Et après, ouais, il faut faire gaffe à dès qu'il y a des listes qui vont avoir du tir potentiellement, ça peut voler très vite le Chosen. Parce que là, il n'y a pas de Ward à 5, c'est 30 PV save à 3. Les Knights, c'est 40. Ça a plus de mobilité pour aller chercher du tir, etc. Donc, je suis persuadé que c'est pas la meilleure liste à ramener, mais elle a des intérêts, soit pour certains scénarios en one drop, mais par contre les contraintes, on va devoir la placer à chaque fois. Les Fell Riders, je suis pas un énorme fan, mais je suppose que ils avaient les points, donc ils ont dû se dire que je pense que c'était genre la dernière unité, ils voulaient rentrer 20 Chosen, Be'lakor, le Chaos Lord pour le plus de move, et après avec les points qui restent, bon bah l'unité de Fell Rider renforcée rentre pas mal. Donc, ouais, je suis pas un grand fan parce que je pense qu'on peut faire mieux en STD et apporter moins de contraintes sur les rosters de liste. Mais après, ça reste une bonne liste et que si elle est placée sur peu d'objets dans un bon match-up, bah, t'avances avec ton cordon de Fell Rider, tout est chosen derrière. Le gars, il te rentre un tour dans les Fell Rider. S'il a un double, il se prend un bel accord. S'il a pas de double, bah, il se fait laver par 20 chosen, quoi, sur peu d'objets. Yep. Donc, Moi, là, il y a un truc. Enfin, il y a un truc. C'est aller forcer le one drop sur Bella. Je comprends l'intérêt du one drop sur Be'lakor, mais le forcer, je suis pas très fan parce que je trouve justement que la capa de Be'lakor te permet même de commencer souvent. Parce que la capa de Be'lakor sur un double tour, enfin ça deny quasi complètement le double tour adverse en fait. L'adversaire, si tu Be'lakorises sur un bottom tour, s'il prend le double, en général, il le prendra jamais, quoi, en fait. Voire tu vas lui donner. Donc, pour moi, en fait, je trouve qu'en Be'lakor, passer en 2 drops, c'est vraiment pas un problème. Et ça te permet de rentrer la ward à 5, ça te permet de débloquer un peu ton roster pour avoir un peu plus d'unités. Euh, donc, je suis vraiment pas fan des choix qui ont été faits sur la liste STD. Ceci étant, c'est une liste qui tape extrêmement fort, qui punit les erreurs très, 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 très fort et qui peut choper des maxi scores, hein. ah, ça c'est sûr. De toute façon, la STD, si tu la places bien dans un bon match-up, ça va être compliqué. Après, normalement, c'est assez dur de placer une armée spécifique sur à la fois le scénar, à la fois le match-up qu'on veut. Donc, en tout cas, je suis sûr qu'il aura son scénar, hein, parce que Ouais, c'est le genre de liste qui pourra pas. Il n'y a, bah y a t'es pas la obligé. mobilité pour aller gérer du 6 ou Si ce t'as pas jeu. le scénar là, c'est trop dur. Mais tu lui donnes le scénar et après, en général, sur un bon scénar pour lui, franchement, il y a très peu de match-up qui Oui, vont ça aller le déroule, prendre. hein. C'est STD, hein, c'est du top tier, hein, donc ça Et déroule après. surtout, si tu ouvres avec lui, tu auras le choix entre deux match-up. Tu vas réussir à te démerder pour avoir un match-up qui peut pas te one-tap un pack de Chosen gratos. Et puis t'es pas mal, je pense. Mm. Donc pour moi, ce que j'aime pas, c'est que la liste force quelque chose dans les pairings
Alors qu'au final, STD, tu peux faire des listes où tu t'en bats les couilles et tu peux le placer, tu peux ne pas le placer. Après, ça va dépendre du reste du roster. S'ils ont rien d'autre à placer ou très peu d'autres choses à placer, ça s'entend. Maintenant, là, il faut savoir que cette liste, elle demande des ressources au pairing, à mes yeux. Donc, c'est pas le choix que j'aurais fait, mais ça veut pas dire que c'est pas un choix qui va payer. Nurgle. Nurgle, on a 30 Blight King, un régiment de renom, un Roadbringer, un Lord of Blight. J'ai joué exactement contre cette liste au Danemark. C'est très fort en stats, mais ça a très peu de jeux sur table, je trouve. Enfin, tu peux pas faire grand-chose. Sur le papier, le régiment de renom est excellent. Et il est d'ailleurs excellent sur board. Mais je trouve qu'en Nurgle, t'as de quoi faire mieux avec ces 570 points. J'ai joué contre, j'ai pas trouvé ça non plus complètement. Enfin, j'ai pas trouvé ça si impactant que ça, ce régiment de renom, alors qu'avoir autre chose en Nurgle aurait probablement été meilleur à mes yeux. Et j'ai le sentiment ici que c'est une V1 d'une liste qui attend d'être un peu raffinée. Maintenant, c'est une 2 drop, donc c'est pour ça que tout est stacké dans un régiment. Donc on lower le nombre de drops, ce qui permet souvent d'avoir au moins un dice roll pour la prio T1. Et c'est une liste qui a pas de jeu, mais ça veut dire que c'est quasi impossible de se vautrer avec une liste comme ça. Après, ouais, même sur beaucoup d'objets, en vrai, ça va. Pas forcément envie, mais ça va. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette liste? Bah, c'est la liste, c'est vraiment la V1 liste Nurgle quand on a commencé à avoir des spams, Blade King, c'est la liste qui a été jouée le plus tôt. Donc on sait que c'est une bonne liste. Après, je trouve qu'il y a, quand on voit, il y a pas mal de pays qui ont pas mal joué du Nurgle et qui sont orientés vers des builds sans le régiment de renom, donc STD. Ça permet de libérer les knights pour STD, notamment. Et autre chose, c'est que là, en fait, dans cette liste, on n'a qu'un seul cast, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule tentative pour avoir le moins un bless. Ouais. Et comme en général dans ce genre de liste, les packs sont pas si espacés que ça, et souvent on en a un qui va vraiment servir de front. Hem Et du coup, ce qu'on veut, c'est soit être capable de split ce pack pour avoir des packs de 5 pour dire: «Ma frontline, quand tu vas me la charger, tu vas me tuer que 5 modèles». Et en plus de ça, essayer d'avoir plusieurs sorciers pour que la deuxième unité, arrive direct derrière, elle ait facilement, entre guillemets, son moins un bless parce qu'on aura eu, 2 tentatives pour le mettre et cetera. Du coup, ça fait qu'on est forcé de jouer des packs de 5 Blade King et d'essayer de rentrer, un deuxième sorcier pour essayer d'arriver à avoir ce setup où tu vas avoir ton pack de 5 qui coordonne, ton pack de 10 derrière qui aura 2 tentatives de moins un bless et du coup ça te fait 2 cordons, un premier où tu vas dire à l'adversaire: «Bah, commit pour venir me chercher mes 5». Et une fois que tu l'as fait, bah, tu as un pack de 10, même si tu un double, tu as un pack de 10 avec, moins un bless, qui est très, très, relou à aller chercher. Donc là, on a qu'un seul sorcier, ça veut dire que le moins un bless, quand il passe pas, on va le sentir et on n'a pas de pack de 5 pour venir coordonner tout ce qui a un impact très, très fort. Et notre, régiment, STD, il va devoir, jouer sur des objets. Donc c'est pas forcément un défaut, mais ça veut dire qu'il va pas forcément rentabiliser les knights à 100 d'un point de vue, DPS. Le régiment STD, il apporte pas, d'avantage de mobilité à la liste. Il lui permet pas spécialement de gérer des flancs ou, de se renforcer son centre. Et il permet de faire, une sorte de Calicentol, avec, 40 PV de save à 2 qui peuvent passer en save à 1. Le seul défaut, c'est que souvent en Nurgle, tu te retrouves à avoir plusieurs unités qui se sont engagées et ton all out def était déjà très value sur les, putrides parce que eux, ils ont aussi pas mal de dégâts au corps à corps, plus avec la maladie et cetera. Du coup, tu pas tout le temps sûr de faire ton all out def sur ta partie, STD, ce qui le rend un poil moins fort. Et du coup, je trouve que le régiment de renom, c'est quelque chose qui ne compense pas forcément les faiblesses que va avoir Nurgle, et n'améliore pas, non plus, heu, vraiment, la liste pour contrer ces problèmes. Donc en fait, je pense qu'il y a des versions qui sont plus, opti que ça, en tout cas, côté Nurgle. Mais par contre, la liste, on sait ce qu'elle fait, c'est de la stat pure. Si on la place sur un scénario où il y a peu d'objets
et qu'on en fait, on sait ce qui se passera. C'est-à-dire l'adversaire va lui rentrer dedans, on connaît les dégâts de l'adversaire, il y aura pas de surprise. Il y aura aucune surprise sur la liste. Ça va être de la stat contre de la stat et c'est pour ça que la liste reste bien. Mais ça veut dire que c'est une liste qui va souvent, servir, sur peu d'objets, on va la mettre, on va prendre, la 1re liste en face qui nous arrange, pour le reste du roster. Mais c'est pas une liste qui est là pour faire du scoring. Par contre, c'est très autopilote. Donc là, il y a quasiment aucune erreur qui est faisable avec cette liste. On va juste se placer et voir, si les dés acceptent qu'on gagne ou on gagne pas. En tout cas, il y a très peu de différentiel qui peut se faire aux joueurs sur ce genre de liste. Parce que Ouais. c'est assez autoplay et ça va être vraiment, se poser et attendre de voir ce que les stats font. Ouais, mais du coup, là, Mais on vient de parler de 2 listes d'affilée qui ont envie d'être mis sur un scénar à peu d'objets. oui, la différence, c'est que celle-là, elle peut être mise sur un scénar à peu d'objets et on lui envoie n'importe quoi dedans, alors que la liste d'avant, on a envie de la placer parce qu'elle peut aller chercher un gros score, Ouais, on est d'accord son que 16 s ou son par 18. exemple, Nurgle, ça peut être un premier open sur peu d'objets, alors que STD, c'est un deuxième, quoi. C'est ça. Donc là, on a plus ou moins déjà nos 2 listes sur peu d'objets, quoi. Il y a des chances, s'il perd comme ça, il y a des de grandes chances que ça ressemble à ça. On va voir ensuite, le reste des listes pour voir si ça colle. En tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, une liste, assez simple à piloter, mais j'aurais vraiment préféré un deuxième régiment Nurgle avec un deuxième sorcier, et bouger un peu les Blade King, éventuellement rentrer, un Maggot Lord, enfin, il y a plein de versions qui étaient, je trouve, plus intéressantes avec plus de jeux. Mais parfois, avoir moins de jeux, c'est un choix également parce que ça évite les erreurs. Donc, ça c'est peut-être le choix qu'ils ont fait ou alors tout simplement c'est la liste que je crois que c'est Warren qui la joue, c'est la liste que Warren jouait le mieux peut-être, tout simplement. Mais effectivement, bloquer les Knights, c'est vraiment très très chiant. Et je trouve que du coup, cette liste, elle impacte la liste Safe to Darkness. Elle impacte négativement la liste Safe to Darkness à côté, quoi. Cities of Sigmar, c'est la liste de Titi. C'est une liste très cool avec plein de choses dedans. Galen, Edoralia, Calice, Entol, 40 Hammerer, un Runelord, des Aeron Drake, un Battle Mage, des Steel et The Black Talon. C'est une liste que j'aime beaucoup. Il y a un truc que j'aime moins dans la liste, c'est l'intégration des Black Talons. Faut voir que les Black Talons sont pas un mauvais régiment de renom. C'est juste que je me demande s'il n'y avait pas mieux à faire en Cities of Sigmar que de rentrer des Black Talons. On aurait pu faire sauter ces Frigil Steelhelm et on aurait eu 410 points. Est-ce que pour 410 points, on n'a pas mieux à rentrer que ce combo Steelhelm régiment de renom Black Talon? Tout le reste, je suis très très fan. Ces derniers 410 points, est-ce qu'on n'avait pas mieux à faire, Martin? Bah, après Black Talon, ça ouvre du jeu et donc ça dépend de ce que le joueur qui le pilote, donc là en l'occurrence Titi, veut faire dans sa liste. C'est sûr que tu peux rentrer juste de la stat ou tu peux aller chercher avec, les points Steel Helm, tu peux aller chercher, par exemple des sang-froid ou un pack renforcé de sang-froid si tu un héros qui te le permet, ou bien des caves, tu peux aller chercher pas mal de trucs différents qui peuvent apporter de la mobilité et du jeu aussi à Kos. Tout en jouant avec les forces de Kos qui vont être, bah, en fait les commandes, notamment la Ward A5, quand on n'a pas chargé, qui permet à n'importe quel pack notamment les packs de cavalerie qui bougent très vite sur la map et qui peuvent être, excessivement tanky. Après, Black Talon, typiquement si on veut un outil qui peut nous gérer des flancs assez facilement, tout en rajoutant un spell parce que, bah, c'est toujours bien d'avoir des sorts, hein. Bah, c'est utile, ça reste OK. Je suis pas le plus grand fan que ça de Black Talon, mais c'est une intégration qui rajoute du jeu On est donc d'accord c'est jamais que mauvais. Lorai n'a accès que aux manifestations et à son sort à elle. Ouais, elle a accès qu'à ça parce qu'elle est IDO, donc si elle est prise en IDO, elle a accès au sort IDO et sinon, là, elle a accès qu'à Primal sauf s'il y a une fac world à propos de ça, Non, mais je crois pas. normalement non. Donc je pense que ça va être un spam manif, spam dissipe de manif. Après, les Black Talons sont bons, hein, mais je sais pas. Et pareil, moi j'ai une autre question. C'est quoi l'intérêt d'avoir Galen d'Oralia en général plutôt que Kali Sentinel? Hem, Bah, Galen et Doralia, il y a plusieurs intérêts. Donc c'est forcément pour avoir le plus de move.
ça c'est sûr à 100%. Ensuite, il y a, un intérêt qui est très majeur, c'est que là ta liste, elle est en 5 drops. Donc souvent, tu Ouais, auras ta deuxième Honor Guard. Pourquoi est-ce que c'est important? 1 parce que Galen et Doralia, ils vont pas être en front, là où Kalice et Ntoll le sont. C'est-à-dire que si jamais tu mets Kalice et Ntoll, le tour où l'adversaire il veut te faire sa tactique de tuer une unité du général, bah, s'il commit plein d'unités dans Kalice et Ntoll ou qu'il les a déjà un peu affaiblis, bah, il va le faire. Alors que tuer Galen et Doralia, faut être passé sur un peu tout. Ensuite, si tu mets Kalice et Ntoll en général, ça veut dire que tu vas prendre le moins 1 attaque comme Honor Guard de base. Alors qu'en fait, le Honor Guard de base que tu veux à toutes tes games, c'est le plus 2 de move. ouais. Et après, la deuxième Honor Guard, tu vas avoir le choix entre mettre du moins 1 attaque si tu as besoin d'un Calicental en moins 1 attaque, ou bien mettre un plus 1 drain sur un des packs de Hammerer qui va du coup pouvoir taper très fort. Donc comme ton Honor Guard automatique, c'est le plus 2 de move, bah tu vas vouloir le mettre sur Galen Doralia. Et en plus de ça, ça te permet d'éviter d'avoir tes unités du régiment du général qui sont sensibles à la battle tactique. Ouais, Donc au final, c'est le meilleur choix. Ça, pour moi, y a pas de débat là-dessus. parfait. Et on Euh, pourra noter que c'est la seule liste CUS de tous les Worlds qui joue des Iron Drake, on se demande pourquoi. euh, qui, à mon sens, sont excellents et que personne d'autre n'a vu, en tout cas dans ces Worlds. Donc bravo à eux pour jouer des Iron Drake. Yep. Ouais, Unité ouais, moi exceptionnelle. j'aime beaucoup toute la liste. Le seul truc que j'aime moins, c'est ce régiment de renom. Je me demande si j'aurais pas rentré autre chose. Euh, Il y a des gens qui ont Tu choisi peux d'entrer. rentrer autre chose, mais t'es pas obligé. Ça te donne du jeu, hein, ce qui est toujours sympa. Ça te donne plein d'unités, ça te fait du MSU Ouais, en plus. ça c'est vrai. Bon, tu vas avoir ton Bah bunker de là, Hammer qui est pas si mobile que ça avec Calicentol d'un en côté. termes Ça te donne du jeu. en termes d'unités, de petites unités, t'as Galen, t'as Doralia, t'as Calice, Centaur, t'as les Tolls Oui, mais Company, en fait, t'as Lorac, Doralia, elle t'as va plein d'unités, rester c'est pour trop avoir bien. le plus de move au milieu des Ah oui, Hammerers. Calicentol, ils vont être sur un flanc, sur le côté. Les Iron Drake, ils vont être à côté des Hammerers retirés. C'est pas, ah oui, ça non, mais se c'est split pas en excellent, fait. c'est une très bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. Euh, Au final, tu vas avoir 2 pavés d'Hammerer, un pavé d'Iron Drake, et après plein d'unités qui vont aller partout pour casser les couilles, pour rechoper des objets, pour faire de la tactique. Et je pense qu'il va très très souvent être entre 40 et 50 points marqués, ce Titi. Il y a 40 de si grandes jamais chances, il hein. doit défendre et du coup qu'il n'a pas le mort. 50 s'il arrive à avoir le mort, hein, à mon avis, hein, avec cette liste. C'est ça. Sachant qu'il faut pas oublier que le Calicentol en CUS, c'est pas du tout le même qu'en régiment de renom parce Ouais. qu'il n'a pas besoin d'être sur les objectifs. Mm. Et qui bouge vachement plus vite parce que l'ordre humain, quand Calicentol va le faire sur ses compagnons, ils peuvent le faire sur eux-mêmes derrière. Donc en fait, c'est comme si ça bougeait de plus 3. Et Yep. s'ils sont à portée d'Oralia, donc à 12, bah en fait, c'est comme s'ils bougeaient de plus 5. Donc c'est une unité qui est très mobile et qui peut faire un bunker dans moins 1 attaque avec la save à 4 ward à 5, moins 1 attaque qui bouge très très vite sur la map, hein, et qui n'est pas Ouais, forcé de rester sur les objets, puis ça, contrairement ça fait pas au rien. Calicentol classique. Si ça va, en fait, tu es, un peu obligé de t'en occuper. Si jamais ça arrive derrière, si ça commence à te choper des persos derrière, si pour peu que le perso soit magicien, ça commence à taper très très fort. Euh, non, la liste est vraiment très cool. C'est vraiment très 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 sympa. Puff Fep et Move de 3, oui, tout à fait. Oui. Donc ouais, la liste, il y a beaucoup 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 de jeux, ce qui est très cool. Il y a un accès limité à la prière, il y a un accès au spell limité aussi, puisqu'il y a, je crois, 2 lancements de sorts et un lancement de prière, mais c'est censé être C'est ça. suffisant. Il y a beaucoup de persos, enfin beaucoup, il y en a un, 2, 3, 4, je dirais, puisqu'il y a Calicentol qui est une unité, 5, Galen qui est une unité, Doralia qui est une unité, Runelord et le Battle Mage, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça pardon. fait 5. 5 persos, donc c'est très bien, il y a de quoi faire, de quoi démultiplier les ordres, etc. Il y a de quoi bouger partout sur la map. Moi, je m'attends à ce que Titi marque jamais en dessous de 40 avec cette liste. Non, c'est une très bonne liste avec beaucoup de jeux, donc Je vois pas un monde bon, où ça va il, surprendre. où il, où il fait en dessous de 40 avec la liste. Yep. Donc très très cool, ça fait plaisir. Et surtout que c'est une liste qui peut être balancée absolument partout, dans n'importe quel Oui, la match-up. liste, elle a pas de match-up vraiment négatif, elle peut jouer un peu dans tout ce qui existe. Donc ça, c'est des choses qu'on aime très bien, puisque sur ces 4 premières listes, on a quand même 2 listes qui font un petit peu placer. On a 2 autres listes qui sont
un peu plus libre. La liste Cities of Sigmar est très très libre. La liste Soulblight, elle va vouloir jouer sur du multi-objo, même si en vrai, elle peut jouer sur. Une liste Manfred, ça peut jouer sur peu d'objos, hein. Mais en termes de défenseurs sur multi-objo, c'est Impérial, on le sait, on s'en est servi également. Donc il y a de fortes chances, fort à parier que Camille sera juste bazardé en première def sur du multi-objo et il prendra ce qu'on lui donne et il ira chercher sa petite win ou sa petite lose et terminé. Donc là, on a quand même probablement une ouverture multi, deux ouvertures rapprochées. Donc, ce qui nous manque, grosso modo, c'est éventuellement une deuxième ouverture multi, mais on n'a pas forcément besoin. Et ensuite, des listes 1 qui ont un peu de jeu pour pouvoir être pour pas avoir besoin d'être placées, et potentiellement une liste à placer pour scorer très fort. Donc, on va regarder la suite du roster et on va commencer par la liste Stormcast. La liste, c'est celle qu'on joue depuis, je crois, début février à tous les tournois où on va. Donc, c'est dire si on l'apprécie. J'ai aucune critique à faire sur la liste parce qu'à mes yeux, c'est la meilleure liste Stormcast du moment. Donc, bravo à eux d'avoir ramené ça. Il faut la placer, ceci dit, mais c'est bien, on a dit qu'on voulait encore une liste éventuellement à placer pour scorer. La liste est là pour ça, la liste est là pour scorer très fort, pour bousiller des match-ups. Donc il faut lui donner tout ce qu'il lui faut. Ça tombe bien, c'est assez le gameplay de Neo, c'est le gameplay de la liste. Donc pour moi, là, c'est un pairing parfait entre le joueur et la liste, hein. Ouais, là-dessus, il y a rien à dire, hein. Moi, c'est ce que je m'attendais à ce qu'il joue ça, donc il y a pas de surprise. C'est la meilleure liste aussi à mon sens en SCE. Donc ouais. Et à noter qu'elle, si elle est placée, elle met des énormes scores, et si elle est pas placée, bah, elle gagne quand même quasi toutes ses games. Donc Yep. ça reste fort. C'est pas obligatoire de la C'est placer, mais on aime bien quand même la placer. bah, si on peut la placer, ça assure un très, très gros score, et si on la place pas, bah, au pire, ouah, ça va gagner 14-15 quoi. Tranquille, quoi, doucement. Ouais. Bon, de toute façon, c'est peut-être la meilleure liste du jeu en ce moment. Probabilité non nulle que, ce soit la meilleure liste du jeu. Donc ça, c'est très très cool pour nos Français. Moi, ça me donne de bons espoirs. Ensuite, on a la liste de Mila en fake. C'est une liste qu'il a beaucoup joué. Je ne sais pas s'il Pas a tout à beaucoup joué fait la cette date. même. Hmm. C'est pas tout à fait la même qu'en Ouais. L1, Ah, mais c'est en pas tout la cas, même c'est sûr qu'en qu'il L1, l'aura mais beaucoup j'imagine qu'il joué. l'a joué des masses de fois depuis. Oh oui, il y a pas de débat. Donc, quelle adaptation il y a eu? On a rentré un Crypt Infernal courtier, qui est, je crois, le courtier ailé, le courtier des Flayers, hein, si je ne m'abuse. Alors celui-là, il l'avait déjà. Surtout la grosse différence, c'est qu'il a cut les ghouls, Et il y a des Crypt Guards. et qu'à la place des ghouls, il a mis des crypt guards qui, avec les BS, sont très très bons, et surtout leur capa pour deny les commandes, qui a un wording un peu particulier et qui dure très longtemps. C'est vrai que quand on le fait, ça dure jusqu'au prochain tour fake, Ouais. et du coup, ça peut faire des dingueries. Et je crois qu'on a enlevé le Maro Scroll et qu'on a Gormain, j'ai l'impression. Ouais, il y a un Gormain, ça c'est sûr, et ça doit être le Maro Scroll qui est parti, je pense. Donc en tout cas, il y a Non, il 15 jouait pas de Mordeug. Maro Scroll, c'était, comment il s'appelle? Celui qui donne des 3 points là. Cardinal. Ouais, Cardinal. C'est lui Cardinal a qui a été sauté. cut, je pense. Donc a priori, il n'a pas besoin du Cardinal. Moi, je voyais encore beaucoup de joueurs le jouer. Euh, Oui, mais c'est du c'est de c'est du surplus pour moi le Cardinal, parce qu'en fait, ça ça fait que ça T2, équilibre t'as les tous tes match-ups, héros quoi. qui sont stack, mais sinon en fait, tu pas besoin de stacker Ushuran à partir du moment où il tape une fois. Et si t'as Oui. vraiment besoin qu'il soit stack, il sera stacké quand même, avec l'action héroïque. Enfin, c'est pas l'action héroïque, mais c'est l'ancienne action héroïque. Ouais, l'action héroïque, elle stack pas, elle stack pas full, mais elle te donne 2 points, quoi, grosso modo. Oui, elle te donne un peu de points, plus, si tu tapes, tu seras full stack. Il est pas obligatoire. Par contre, Gormain, il est quand même un peu random, mais Ouais, mais les effets qu'il a sont quand même pas dégueux, hein. Moi, par contre, j'aime vraiment bah, il est beaucoup. random, mais quand il passe son 3+, ouais, ça fait mal, hein. Ouais, et puis c'est sur la Ça table, fait donc très, t'as très mal. vraiment un perso qui va être impactant sur toute la game en restant dans le décor. Ouais. Et ça, moi, Ah, c'est ça Gormain, que il j'adore est très, vraiment très avec le bon Gormain. Gormain, hein, il y a pas de débat là-dessus. C'est que tu le fous dans ton. En fait, t'as même pas à réfléchir, hein. Tu le fous dans ton Charnel Throne. Il va générer des PC, il va ramener des unités parce que c'est un abhorrent.
Et dès que tu as ton 3+ qui passe, ça va tartiner fort quand même, hein. Ouais. Non, bah, je pense que c'est une liste faite qui est très bien. L'ajout de Gormain est très bon. Il y a toujours le 6-6, 3 Morbeg, Ouais, 2 unités d'impact, unité de scoring, les crypt players qui peuvent venir, pareil faire du scoring pour vraiment rien, ça ouais, coûte les Crypt 80 Players, points. et c'est eux qui déplacent un perso, n'est-ce pas? Et ouais, qui peuvent déplacer un perso. Ouais, du coup, tu as un perso qui Donc va ça peut très faire très vite, des hein. trucs un peu marrants. Et après les crypt guards qui sont, très bons. Ça reste des unités qui vont être, difficiles à sortir, qui se remontent très bien. C'est assez rentable d'utiliser des points pour amener des figues si jamais on en a en rab. Et ils ont une capa qui est assez extraordinaire, donc non, la liste est très bien, je pense. Ouais, Ouais, bah, bien moi, les montée, Crypt bien Guards, c'est ce réfléchie. que je connais le moins, mais bon, à 100 et 200 points, si en plus tu as une capa avec, il y a pas de raison, hein. Yep. C'est un peu la petite liberté que tu as dans la liste, les 300-400 derniers points, quoi. Crypt Guard donne la ward Mais aussi je un peu préfère courtier. ça Ouais. Ouais, c'est vrai. à des comment ça s'appelle? À des ghouls. Ouais, je sais plus à combien sont les ghouls, 160 je crois? 160 les 20, mais mais Ouais, c'est mais pas la quand même ward, pas la ouais, même la ward à save. 5, ça te donne, quoi, 25% de temps, 25% de temps qui est en plus qu'une ward à 6. Bah, en fait, tu passes de 6 à 5, donc tu as, 1 sur 5, donc c'est, ouais, tu réduis les dégâts 20%? de 20%? 20%, ouais. Ouais, c'est Je crois ça. que ça, ouais. Ouais, c'est 20% de dégâts, moi. Donc 20%, Ou et 25 dégâts en plus si tu ça à dépend 100 dans points au lieu quel de camp tu patches. 160. En vrai, avec la ward à 5, tu es quasi équivalent, sans compter la capa que tu as, quoi. C'est ça, et comme tu peux ramener des modèles, bah, en fait, quand tu ramènes des modèles qui sont plus résistants, Bah, bah, c'est plus c'est value, plus hein. value. Ouais, C'est ça. carrément. Le seul truc que tu as en moins, c'est l'empreinte sur table et le control score, mais tu auras jamais touché de control score avec Tu en as cette pas liste. besoin. Et l'empreinte sur table, tu t'en balèques, tu as des morbegs. Ouais. Et on a un prêtre, du coup, grâce au Tredco ou Artef, je sais jamais. Et le Cruel Taskmaster, je sais plus ce que ça fait. Euh, Qu'est-ce que ça fait, Je Cruel sais plus, Taskmaster? à chaque fois pour moi, Je c'est confonds plus, des Archéos. capas, innés à Ghoul parce que tu prends toujours le même, c'est le rallye? C'est C'est le le rallye, rallye je crois. amélioré? Ouais, bah, c'est exceptionnel, Ouais, quoi. ça doit être le rallye. C'est le rallye Ouais, c'est ça, amélioré, c'est rallye très, de très, très, rallye. très bien. Il y a pas de... C'est le truc, inhérent à fait que, c'est natif. De toute façon, je crois que Mais c'est tu natif, as tu joues aucune que ça, autre, de toute façon. bonne amélioration à prendre, donc tu prends toujours les 2 mêmes. Ouais. Moi, enfin, ce qui est pas mal, je trouve que Fek, c'est qu'il peut faire le deuxième défenseur sur multi. Il peut aller sur... Et après, il peut aller vraiment sur quasi tout, hein. Il peut aller sur tout, fait que c'est tu l'envoies contre n'importe quoi et tu vas dire, petite victoire, petite défaite, et ça s'en sortira toujours, hein. Ouais. Je pense que là, le boulot, ça va être soit d'assurer une deuxième opening sur du multi s'il n'y a pas le choix, soit juste d'être balancé à des moments où il y a besoin, quoi. Ça va tanker. Ouais, ouais, je pense que le fait que de toute façon il fera son taf, hein, il y a aucun débat, hein, là-dessus, je pense. Tu peux le mettre dans à peu près n'importe quoi et il s'en sort toujours, hein. Ouais. Et ça peut punir les erreurs. Ouais, Ça peut vraiment ouais, punir ouais. les erreurs. Donc ça va être cool. Faire des petites wins, ça passe crème. Alors, il faut gagner la ronde globale, c'est-à-dire que tu additionnes les scores de tout le monde et il faut faire 81. Maintenant, il y a probablement un tiebreaker à la fin sur les points, mais dans le format actuel, il y a 28 équipes, il y a 6 rondes. Donc ça veut dire que s'il y a une personne invaincue, elle est sûre de gagner. Il n'y aura qu'un seul invaincu. Donc C'est si ça, jamais tu fais que des petites wins, que des 81, tu es champion du monde. c'est ça. Il y a aucun monde où il y a 2 personnes invaincues dans le tournoi. Donc, Tu vises, que la première place, bah, tu fais que tes des donc si tu victoires et fais tu es que sûr des de gagner. 81, tu peux être champion du monde, ouais. Mais il faut après, oui, faire des petites wins, ça passe crème, mais attention, hein, c'est très risqué une petite win, hein. Un score à 81, ça glisse beaucoup plus facilement qu'un score à 90, hein. Donc oui, ça peut être un plan, ça peut être un bon plan, mais il faut pas glisser, quoi. Donc moi j'aime bien l'ISFEC, elle est très libre, elle est plaçable comme tu veux, elle peut te faire des défenses, elle bouche le trou là où tu en as besoin. Donc j'aime beaucoup. La liste Blade of Corn, c'est Benji qui la joue, je crois. Et Oui, normalement, ça a pas dû changer, je pense.
Peut-être aussi avoir plusieurs personnes en 5-1. Oui, il y aura plusieurs personnes en 5-1, mais si tu es invaincu, Guillaume, tu es champion du monde. Maintenant, si jamais tu perds une game, là oui, on va être sur le score. Mais en tout cas, si jamais 6-0, champion du monde, tout simplement. J'espère que tu vas bien, Guillaume. J'espère que la famille, ça va bien aussi. Korn, il me semble que c'est Beji qui joue et il joue la liste. Il joue une liste pas très loin de ce que j'avais dit, je crois. Il me semble que j'avais prédit une liste quasiment identique. Attends. T'avais prédit les 40 Warriors et 10 Skull Reaper? Ouais, je crois. Attends. Ah non, j'avais prédit que 20 Blood Warrior, 10 Skull Reaper. J'avais prévu Bah oui, plus de évidemment. spam. Ok. J'étais pas si loin. Mais ouais. Enfin, la liste est à des années-lumière. Oh, des C'est années-lumière, genre, calmons-nous. il y a que l'archétype qui est bon. Bah, j'ai juste, il y a littéralement, j'ai juste pour 1500 points quand même, hein. Oui, mais bon, on savait que c'était corps humain, et c'est 1500 points basiques, quoi. Oui, enfin, ok, mais j'avais juste pour 1500 points, hein. Oui, du coup, on a 40 Blood Warriors qui sont exceptionnels, 10 Skull Reaper, un Bloodsucker, un Slaughter Priest et 3 Wrathmonger. Je suis moins convaincu du Slaughter Priest, encore que quand tu es en 7 unités, tu as peut-être besoin de la dîme, mais je trouve le Rengor très très bon. Et c'était toujours un peu dommage de ne pas l'avoir. Pareil, la bannière, je sais plus comment elle s'appelle, la grande bannière, Blue Secrator. le Blood Secrator. C'est dur de ne pas l'avoir, mais c'est un autre style de liste. C'est liste genre, bah, 80 PV de Blood Warrior, bonne chance. Et après, derrière, j'ai des Skull Reaper pour t'arracher la tête en deux. C'est ça. Mmh, dans l'idée, la Ringor manque, je pense, un peu à la liste parce que, quand tu qu'une seule itération de plus un touche qui est ta battle formation, ton all-out attaque, hein, et tu pas mal de all-out défense, tu veux pas forcément utiliser toutes tes CP et cetera. Bah, en fait, tu quand même tu bien quand toute ton armée touche à 4, avoir plusieurs itérations de plus un touche, ne serait-ce que pour dire à l'adversaire: «Je vais forcément avoir un plus un touche», donc il va quasiment même pas essayer de le deny parce que, il sera toujours, soit, tu auras ton setup avec les objets, soit avec le décor. Là, quand il y en a qu'un seul, bah, en fait, ton adversaire, il peut essayer de te deny ton plus un touche. Et si tu notamment s'il a des armées qui ont des itérations de moins un touche, bah, en fait, ça fait que tu peux vraiment taper, très, 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 très mou, avec l'armée. Donc c'est un poil dommage là-dessus. Mais après bon, la liste, ça reste du corn, tu tes 40 warriors. T'as pas ton Blood Secrator, mais ton Blood Secrator, il a plusieurs intérêts. Premièrement, il permet à une fois par partie de dire, «Je charge, je tue», peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire tu peux charger dans ce que tu veux dans le jeu. Si tu as ton Blood Secrator et tes Wrathmonger de setup sur tes Skull Reaper, tu tueras n'importe quoi. Et il te permet de minimiser les dégâts contre le tir, qui notamment peut un peu faire chier Korn, avec des rallyes à plus 3D. Mais en fait, quand tu as 2 packs de Blood Warrior, tu fais déjà chier le tir, en fait. Tu pas forcément besoin d'avoir le Blood Secrator pour ça. Le Blood Secrator t'apporte vraiment le côté où tu as tes Skull Reapers qui vont charger, qui vont faire un split ou Ouais. qui vont pouvoir juste dire: «Bah, ça meurt». Le Slaughter Priest est très bon dans ce genre de liste parce qu'en fait, quand tu as 2 packs de Warrior et un pack de Skull Reaper, c'est des unités qui vont pas mourir, en fait. En tout cas, qui risquent de pas mourir en early pour avoir tes points de dîme. Et tu que 3 cordons de Wrathmonger, mais en fait, comme t'as pas ton plus un touche, ton itération de plus un touche avec ton Rengor, et que t'as pas ton Blood Secrator pour avoir ton plus un attaque, si tu veux avoir des grosses sources de dégâts, tu vas vouloir au moins préserver une unité de Wrathmonger en vie pour tes dégâts. Ce qui fait que tu as très peu de cordons et tu as peu d'unités qui vont mourir, donc tu as peu de génération de dîmes à part tuer des unités adverses. Et donc le Slaughter Priest est très bon dans cette liste. Donc le Slaughter Priest est pour moi pas obligatoire en corne, mais dans cette liste, il est très bon. Ouais, dans cette liste, Et il après, comble un manque, quoi. ah bah si t'as pas le choix dans cette liste. Si t'as pas le Slaughter Priest, c'est très compliqué. Donc, grosso modo, on a les deux gros archétypes cornes qui existent, bon, des fois il y a des gens qui rentrent des buveurs, mais c'est pas forcément les meilleures listes. Soit tu joues plus de packs renforcés de grosses unités, donc Skull Reaper, Blood Warrior, soit tu rentres plus de cordons pour générer de la dîme, t'assurer du scoring, t'assurer des points, et faire en sorte qu'on puisse pas trop te deny
avec des armées qui vont avoir des itérations de moins un touche, qui vont pas se mettre là sur des objets parce que ça s'appellerait Dringor, et qui sont capables de t'impacter et de te laver un pack plus de t'en contrôler d'autres. Typiquement, quand tu vas avoir du Soulblight avec des Graveguard ou des trucs comme ça peut être chiant à affronter avec ce genre de liste corne où tu très peu tu peu d'unités qui peuvent, aller un peu n'importe où sur table. Par contre, la liste, ouais, c'est un bunker de stats, donc ça veut dire que si tu arrives sur peu d'objets avec cette liste, tu as beaucoup d'armées, contre lesquelles tu vas être très content, hein. Et les Blood Warriors, quand ils mettent une charge, s'ils sont juste en +1 attaque, qu'ils arrivent à avoir le +1 touche, ce qui est pas si simple là, mais ça tabasse, ça arrache beaucoup de choses dans le jeu, hein. Sachant que l'Honor Guard, c'est en général un +1 reine sur un pack de Blood Warrior, surtout quand tu as le Blood Soccer pour aller mettre ta charge. Et du coup, tu as un pack de Blood Warrior qui va tanker, et tu as un pack de Blood Warrior qui sera en Reine -2, voire Reine -3 avec la prière, et les Skull Reapers qui vont taper très fort à côté. Donc, c'est pas la liste que j'aurais build. Moi, je suis plus partisan d'avoir un pack de Blood Warrior, un pack de Skull Reaper, plus de vues sur table et de libérer la bannière pour assurer de dire des fois quand tu as joué contre je sais pas, des 10 caves en STD ou même un Archaon ou n'importe quelle grosse figue ou gros bunker, bah, en fait, tu rentres dedans et tu peux laver n'importe quoi. Et tu as plus de génération de dîmes avec plus d'unités sur table et plus de jeux sur table, mais ça reste une très bonne list corne. Oui, bah, ça reste. Faut se les farcir, les 80 P de Blood Warrior, hein, et quand ça meurt, ça te remet des mortals. C'est quoi? C'est 5 plus, une mortale de 5+, il 2G? faut que tu sois à 3 pouces et c'est que quand tu meurs d'attaque de corps à corps, Ouais, de peut-être, mémoire. mais ça reste quand même une chier de mortal. Heu, ouais. Le seul truc que j'aime pas, c'est que, bah, on reparle d'une liste qu'il faut plus ou moins placer sur peu d'objets, quoi. Ouais, ça peut jouer sur autre chose, mais ouais, ça là, c'est vraiment sur du peu d'objets que ça va après ça peut jouer sur du multi-objet sans chercher à push, mais ça push sur, peu d'objets. Ouais. Mais ça joue très bien sur, multi-objet, hein, parce que tes packs de warrior, les packs de 20 socs de 32 qui sont très durs Ouais, mais si à te choper. spread, tu peux te faire choper ton pack tout seul, quoi. Ouais, mais c'est pas si grave que ça si l'adversaire, quand il te le chope en fait, Et souvent après ce qui va se passer, c'est qu'en corne, comme tu vas faire tes redeploy, ton adversaire il va pas maximiser sur ses attaques oui. et donc souvent il va te laisser des figues, donc il sera engagé avec toi. Même si tu as quasi lavé le pack, alors s'il te reste 2 figues, bon ou 3 figues, ça sert à rien entre guillemets en termes de dégâts. Par contre, tu vas rester engagé et donc s'il a un double, bah, il est engagé, il va rien faire et s'il a pas de double, tu as une autre unité qui va pouvoir impacter. Alors après, Donc ça se power tu fais through du bien quand trade. même du PV2, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se power through bien, mais t'as de l'anti-charge avec, build-in Bah, dans tu as de Khorne. l'anti-charge, donc c'est ça. Donc en vrai, ça joue très bien sur 6 hein, la liste. C'est juste que, Ça joue moins bien. ça va pas aller mettre des scores et ça n'assure pas la victoire. Je pense que la liste va être, un peu, elle va être placée, comme, un peu comme la liste fake. Ouais, pour moi, ça va Préférence c'est une liste qui va préférence être peu un peu d'objets, bazardée, mais qui peut jouer dans tout et qui, ouais. si jamais, il y a un alignement qui fait qu'elle arrive sur peu d'objets, bah, ça va être fort, quoi. Sachant Enfin, que, ça va taper fort. en vrai, la liste bouge très, 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 très vite, hein, sur table. Ouais, On a oui, une oui. course auto into charge, voire course auto into dim into charge, ça peut bouger de 14 puis charger, hein, donc faut pas croire, ça bouge très, très, très vite sur table. Par contre, c'est très, très demandant en ressources, que ça soit, les CP ou les points de dim. Donc c'est ça qui la partie la plus compliquée de la liste et c'est la partie la plus compliquée de Khorne, c'est de gérer correctement ses ressources. En Khorne, vous avez quasiment besoin à tous les tours, d'un CP pour votre phase de mouvement. Donc c'est 2 tours par battle round, 2 CP par battle round déjà réservés juste au mouvement. Cette liste, elle va vouloir un holo de défense. Ça fait 3 CP de réservé. Il vous reste 1 CP volant. Vous allez peut-être vouloir faire un holo attaque sur une phase d'attaque ou vous allez le garder pour un holo de défense s'il y a du tir en face, potentiellement. Euh, donc à voir, mais il n'y a pas une latitude de fou folie sur les CP. Et c'est un peu pareil sur les points de dim. Il va falloir, même avec le sauteur prise, il va falloir kill des unités sans trop traîner. Si l'adversaire, si ça se passe pas trop comme ça et que l'adversaire te force à dépenser de la dîme pour Murderlust, mais que tu n'arrives pas à en générer, soit parce que tu chies ton 3 plus sur Slaughter Priest, soit parce que bah y a rien qui meurt ou les deux, bah ça peut vite être compliqué pour ce genre de liste parce que t'as rien à sacrifier quoi. T'as 2 packs de Warsmonger à sacrifier. Mmh.
Donc pour moi, c'est une liste de stats pure, c'est une liste moins technique que ce qu'on pourra avoir, mais c'est les mêmes remarques que quand on parlait de la liste Nurgle. Une liste moins technique, ça veut pas dire un mauvais choix. C'est un choix, qui a été fait, j'imagine, en toute connaissance de cause par les joueurs et c'est pas ce que je préfère, mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour le roster, pour résumer. On va enchaîner avec la liste Slaanesh. C'est la liste jouée par Palash, qui joue donc en 2 drops en Seeker Cavalcade, ce qui est très classique. Il joue en Forbidden Power. Et il joue donc Shalaxi, des Blizzbarb renforcés, 2 packs de Slickblade Seeker renforcés, donc un impact très très fort. 2 packs de tireurs montés non renforcés et euh, un petit sorcier à pied qui est très bon également. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette liste, Martin? Bah, ça, c'est typiquement le genre de liste qui, c'est un peu à l'image, de la Corne, c'est que dans un bon match-up, elle va pouvoir push et si elle a pas un bon match-up, bah, en fait, elle peut juste faire du scoring parce que, tu peux pas commit face à cette liste, parce qu'elle a énormément de mobilité, donc elle peut rester très loin tout en disant, si jamais tu as eu en gros, si tu commences à spread d'un château, pour essayer de lui deny des objets sur peu d'objets. Mais en fait, il va dire je mets 100% de mon armée sur un endroit à gauche ou à droite et je vais forcément gagner le trade parce que j'ai trop de mobilité pour que tu puisses casser ton château et essayer de me deny du scoring. Donc sur peu d'objets, tu vas quand même faire ton scoring minimum. Et sur multi-objets, tu as une armée full cave qui bouge super vite. Donc en fait, qui va pareil faire du scoring. Et du coup, dans les match-ups que tu ne peux pas gagner à l'attrition, bah en fait, tu peux juste faire du scoring toute la partie. Et dans certains match-ups où tu vas pouvoir, sur des erreurs adverses, bah, soit mettre des gros scores, soit, juste, si l'adversaire peut pas te gérer, bah, tu vas pouvoir aussi mettre un gros score. Donc, c'est typiquement le genre de liste qui peut quasiment jouer dans «tout» entre guillemets, juste en minimisant le scoring et qui, dans certains match-ups, va pouvoir aller chercher des gros scores. Donc, bah, en fait, c'est une très bonne liste, c'est une très bonne liste de team, hein, il y a pas Ouais, y a rien à dire, hein. et je trouve pour le coup que Et certes, ça peut surprendre, hein. Tu très, très peu de gens qui ont joué contre Galaxy et ça peut surprendre. ouais, et puis t'as du jeu en fait dans cette liste, hein. Bien sûr que tu as du jeu. C'est Tu peux alpha très, très fort si jamais il y a des erreurs en face, mais sinon tu peux juste faire du scoring et dire à l'adversaire: «Bah, j'ai tellement de mobilité que si jamais à un moment dans la partie tu fais une erreur, je mets tout dedans et je gagne». ouais, et puis t'as du tir, t'as vraiment de tout dans la liste, hein. Mmh. Tu du tir, du CAC, de la mobilité, du tanking au PV, donc non, non, la liste elle est très, très bien, il y a rien à dire là-dessus. Mais c'est une liste qui ne permet pas les erreurs, hein, je dirais, hein. Tu fais une erreur de placement, c'est Bah, très en fait, difficile si de tu revenir, hein. perds de c'est une liste qui joue sur la pression que tu vas pouvoir mettre sur la table et du coup, en fait, si jamais tu fais une erreur et que tu perds des unités, bah, en fait, tu perds ta pression. Et donc une fois que tu as plus la pression de dire à l'adversaire: «Si tu fais une erreur, je te pune très fort», bah, il va pouvoir spread son château et s'en foutre un peu. Ouais, si tu prends Mais un pack de Slickblade Seeker, sans sur un mauvais placement ou sur une connerie, si tu perds ton un des packs de Slickblade Seeker, c'est déjà plus la même tambouille, hein. Tu galères après un peu. c'est ça. Pour peu que tu aies mis, un peu de dégâts dans les archers de loin, du coup, tu les amoindris, ils ont moins de dégâts, tu as un pack de Slicker qui est, mort ou quasi mort parce qu'il reste quasi plus de flics dedans. Ouais, ça commence à plus être si simple. Ou bien même si tu te fais choper trop rapidement tes, Blitzbard Seeker, donc les archers montés, qui te permettent de faire du scoring sans commit tes gros packs. En fait, si tu te les fais choper trop rapidement, bah, tu vas avoir la question de: «Pour faire mon scoring, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais de l'agression? Si je fais de l'agression, ça veut dire qu'on va faire du trade de ressources et comment je vais me débrouiller une fois que je vais faire mon trade de ressources?» Donc oui, c'est une liste où tu dois pas faire d'erreur, mais si tu en fais pas, bah, ça a beaucoup d'avantages. Ça peut jouer dans quasiment tout et même ça peut jouer dans tout et ça peut finir très, très fort. Ouais, c'est une liste que j'aime beaucoup. En plus, ça doit être, très sympa à jouer sur table. Ouais, Il y a des choix tout le temps et puis, bah, tu quasi aucune liste qui a l'avantage de mobilité sur toi, voire aucune, hein. Tes Stigblade, ils bougent de 18 puis ils chargent. Qu'est-ce qu'il y a qui bouge de 18, qui charge et qui fait autant de dégâts qu'un pack de Sligblade qui est renforcé? Je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose, il y a les Dawn Rider peut-être? il y a les Rider, c'est tout. Et encore, les Les Dawn Dawn Rider, c'est Rider vraiment sur et du l'infanterie. Doc qui peut bouger très vite aussi. Hein? Et du Doc.
Ouais, avec Kretusa. avec Moratti. Avec Retusa ou Moratti, ouais. Ouais. Mais oui, dans l'idée, la liste est très, très bonne et il y a peu de gens qui ont ramené du Slanesh. Slanesh qui sont ramenés, ils ressemblent pas à ça et je pense que ça va surprendre et que c'est une très bonne liste. Ouais. T'as les Muren qui vont plus vite. Autour d'eux. Talmiren, ouais. Autour d'eux, ça va plus vite. Mais il y a pas tant d'Inonet que ça. Et au final, ils vont plus vite de 2 pouces. On est en 2 drops, ce qui est Bah, bien. grosso modo, si on veut résumer la liste, c'est un Idonet en plus technique et avec plus d'outils de punition. Ouais. Ça Oui, se oui, résume assez c'est vrai. bien comme ça, hein. C'est vrai, ça se résume assez bien comme ça. Moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Est-ce qu'on a besoin de la placer, cette liste? Je pense pas, mais je pense que si tu as l'occasion de la placer, tu le feras parce que ça peut rapporter beaucoup de points, Ouais. mais que tu as pas besoin de la placer. Tu as pas une contrainte de dire: «Je dois la placer sur un scénar en particulier ou dans un match-up en particulier». Ouais, c'est un peu comme les Stormcast, je dirais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas mal. Au final, on a quand même un roster avec 2 listes qu'on peut placer pour scorer, mais qu'on n'est pas obligé de placer. On a, une ouverture absolue, je pense, sur multi-objo et plusieurs autres ouvertures possibles sur multi-objo. On a 2 voire 3 ouvertures un petit peu contraintes sur peu d'objos. C'est ce que j'aime le moins, la combinaison de la liste Slave, la liste Nurgle et la liste Korn. Mais ça se gère au pairing parce que grosso modo, si vous avez un scénar peu d'objos, tu peux ouvrir avec un Le de corps tes tu peux ouvrir avec et un de tes avec Nurgle par exemple et attaquer avec Slave plus Korn. Comme ça, tu as déjà 2 trucs placés sur peu d'objets et ton deuxième scénar sur peu d'objets, bah, tu ouvres avec ton dernier et puis tu es tranquille. Donc tu peux compenser. C'est un poil plus de boulot au pairing, mais ça se joue, quoi. ouais, et sachant que le corps peut vraiment jouer sur, multi-objo, c'est juste que c'est pas, enfin, il va juste faire sa game en minimisant, petite victoire, petite lose, pas assurée à 100, mais en général, il peut le faire. Et grosso modo, tu as 2 listes qui vont être placées sur peu d'objets, une liste sur multi, systématiquement et tout le reste qui a du jeu tout le temps Ouais. et qui, s'il se tombe, alignement de planète, il tombe sur un bon match-up, bah, il peut push très, très fort le score. Ce qui est pas si facile, hein. Ça sera facile potentiellement pour Stormcast d'avoir un bon match-up. Pour Oui, le. et tu pourras pas avoir des bons match-up partout, C'est hein, ça. sauf, grosse erreur des adversaires, mais, Sur les petites teams, c'est un roster qui fait très peur. Sur les grosses teams, c'est un roster où il va falloir bosser, hein. Mais ça, c'est pas vraiment un oui. secret, hein. De toute façon, contre une grosse team, tu es forcé de bosser, hein, il y aura pas de débat. C'est évident. Hem, je Alors c'est intéressant. Le roster, c'est pas ça que j'aurais ramené, même si c'était pas loin. Mais je pense que c'est pas loin d'être le meilleur roster possible pour les joueurs, qui ramènent. De ce que je connais des joueurs, bien sûr, hein. Je pense. Bah, après, tu le choix de faction, tu as les factions dispo, tu as le gameplay des gens et dans l'idée, ça y ressemble. Ça a l'air de Sur matcher le niveau roster, gameplay. il y a vraiment, il y a tout qui est bon. Pour moi, le seul petit point où j'aime pas trop, c'est, combinaison STD, Nurgle. Je Mmh. trouve que, Nurgle aurait pu ne pas avoir le régiment et on aurait pu avoir un STD avec du Knight. Ouais. Même si on veut du Chosen, on aurait pu, faire un mixte, qu'un STD un peu différent et qui demandait pas de ressources de placement et une Nurgle qui, aurait plus joué sur les forces de Nurgle et compenser un peu ses faiblesses avec, du 100 Nurgle, typiquement un peu comme ce qu'on a sur les listes du Danemark, et en rentrant un géant en régiment de renom. Ouais. Mais oui, sinon, tout le reste des listes, je suis très en raccord là-dessus. Tu as un Soul Blight qui est très, très bien, dans le roster. Il y a très peu d'équipes qui en ramènent et la liste est très bonne. Le SCE qui est excellent, et toutes les autres listes en fait qui rentrent très bien dans le roster, hein, donc des listes qui sont réfléchies. Le roster, n'a pas de problème. Typiquement, tu as 2 listes à placer sur peu d'objets, mais en fait, tu vas le faire à toutes tes rondes. Oui. Tu as une contrainte qui est c'est dommage d'avoir une contrainte entre guillemets que je pense aurait pu être évitée, mais ce sera pas un problème lors des pairings parce qu'en fait, tu auras les ressources pour, placer tes équipes, enfin tes listes. Oui, Donc oui, non, je vois le roster est très, très bon, hein.
Et ça a l'avantage, en fait, tu as, avantage inconvénient d'avoir, comment dire? D'avoir des listes où tu sais qu'ils vont ouvrir sur des certains scénars. Les inconvénients sont évidents, c'est que si toi tu le sais, l'adversaire le sait souvent aussi. L'avantage Les avantages, le premier avantage, c'est que ça te donne des pairings plus simples. Tu peux beaucoup moins de vautrer sur les pairings, ce qui est pas du tout négligeable comme avantage. Parce qu'une erreur de pairing, ça peut arriver très vite, même pour des paireurs expérimentés. Et tu fais une erreur de pairing contre une grosse team, ton championnat du monde qui est terminé. Donc ça diminue les possibilités d'erreur de pairing et je trouve ça très bien. Et, et également, ça permet à tes joueurs de bosser euh, beaucoup plus efficacement une partie des scénarios plutôt que l'ensemble. Et bah, si tu bosses enfin, si tu bosses que la moitié scénario, en théorie, bah, tu bosses 2 fois plus. Donc tu as 2 fois plus d'expérience. Et ça, c'est une excellente nouvelle également, je trouve. C'est ça. Typiquement, je pense que le Nurgle, on lui a pas fait un seul training sur ciseaux bleus ou plus, hein. Moi, je pense pas, hein. Donc, Ouais. Ouais, ça m'étonnerait. je pense que j'aime beaucoup, et c'est ce qu'on a fait toute cette année, d'avoir quelques joueurs qui ont leur scénario déjà connu bien en avance. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément dans un roster, parce que je trouve que les avantages sont bien meilleurs que les inconvénients. L'inconvénient étant que tu es un peu plus prévisible. Mais être prévisible, ça ne veut pas dire que c'est facile à contrer, hein. Et c'est ce qu'on a fait toute cette année avec pas mal de succès. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et ça a été, je sais pas si ça a été repris consciemment, mais en tout cas, le roster transpire ça. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle pour la France. Et, et derrière, ben, tu as quand même pas mal de listes avec la flexibilité d'aller un peu partout. Il y a peu de listes à placer vraiment, ce qui peut être un piège dans lequel certains rosters tombent. Donc on a vraiment un roster qui est pas mal réfléchi, avec beaucoup de possibilités et beaucoup d'espoir. Maintenant, il va falloir noter le roster, Martin. Il va falloir noter le roster. On va rester impartial et on fera comme avant. On va noter le roster de liste sans les joueurs, bien sûr, puisque c'est ce qu'on a fait l'ensemble des, euh, sur l'ensemble des autres nations. On note le roster sans noter les joueurs derrière. Si tu devais donner une note sur ce roster, sachant que si on prend les gros rosters, au Danemark, tu as mis 10, l'Angleterre, tu as mis 8, la Pologne, tu as mis 10. Les Russes, tu as mis 7. La Belgique, tu as mis 7. Et grosso modo. Ouais, bah moi en termes de scoring, enfin de pas de points, je pense que je vais mettre, un 9. Je pense que je vais mettre un 9. J'hésite entre le 9 et le 10 parce qu'en fait pour moi il y a des petites erreurs dans le enfin c'est pas des erreurs, mais il y a des petits trucs dont je suis pas fan dans les listes avec, le combo Nurgle, STD qui apporte, trop de contraintes. Ce qui fait que pour moi, c'est pas parfait, mais dans l'idée, c'est que des trucs que tu peux éviter, donc enfin qui ne poseront pas problème lors des pairings. Parce qu'en fait, c'est juste que tu vas t'assurer de mettre de la ressource, Ouais, au mais pairing, tu vois, sur les 2 listes, mais sur le papier, je trouve quand même que ça reste gamble la liste STD, même en la ouais. plaçant correctement. Ah ouais, la STD, je suis pas fan, hein. Donc je pense que je vais mettre 9 là-dessus, parce qu'après à côté tout le reste du roster à part Nurgle, STD, bah, c'est bien, hein. Ça rentre dans les clous de tout ce qu'on veut, je trouve. Ouais, moi je vais mettre 8 parce que j'avais décalé mes notes hautes de 1 par rapport à toi, et je suis vraiment d'accord avec toi. Je trouve le roster un poil en dessous en termes de liste uniquement du roster danois et polonais. Je le trouve au-dessus du roster anglais. Ouais, Euh, au-dessus du roster anglais, ça y a pas de et, débat. donc, moi, ça tombe sur un 8. Ça tombe sur un 8. En espérant maintenant que les joueurs fassent la diff, puisque là, on a noté les listes. Du coup, on va arriver au pronostic. Et là, on va prendre tout en compte, hein, tout ce qu'on connaît, un maximum de connaissances sur les joueurs, sur l'expérience, etc. Euh, et je vais commencer, tiens, sur le pronostic final. On va faire un podium et comment on pourrait faire ça? Un truc relativement intéressant. Le pronostic de podium et un vainqueur, un autre vainqueur, un deuxième vainqueur un peu
Un deuxième vainqueur, quoi. Deux possibilités sur la victoire et ensuite un podium, disons. On sait quand, contre quelle équipe la France commence la veille. Donc le premier, je crois. Non, faisons un podium classique. Hmm. C'est dur. C'est dur parce que mon point de vue, on a le Danemark et la Pologne qui ont des gros rosters. Mais la Pologne a moins l'expérience et l'expérience, ça joue beaucoup dans ce genre de tournoi. Donc ils peuvent vite. C'est c'est des bons joueurs. On les a rencontrés au Danemark. C'est des bons joueurs, les Polonais. Ils ont un gros roster. Euh, donc ça peut. La Pologne peuvent gagner les championnats du monde cette année. Tout comme le Danemark peut et la France peut. Les Anglais, malheureusement, malheureusement ou heureusement, Ah, j'y crois pas, hein. je les vois moins gagner. Hein. Ah, j'y crois pas trop aux Anglais. J'aime pas trop leur roster. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup joué entre eux et du coup qu'ils sont arrivés sur des conclusions qui marchent dans leur méta. Et je me demande si vraiment ça va porter ses fruits dans la méta mondiale. Les Anglais sont plus en reconstruction. Oui et non. Oui, ils sont en reconstruction, mais le Danemark aussi. La France, La France, on ramène plein de nouveaux aussi. Oui, et c'est un peu le cas de toutes les équipes. Finalement, là, il n'y a pas vraiment d'équipe qui ramène le même roster que l'an passé sur les grosses équipes. Donc, c'est pas spécialement une excuse. Surtout que les Anglais, ils ont fait énormément de games. Hein. Donc, c'est pas spécialement une excuse pour moi. Là, j'ai vraiment l'impression que les Anglais ont énormément joué entre eux, qu'ils ont joué dans une méta qui leur est particulière, et je me demande s'ils vont pas se prendre un gros backlash en arrivant aux Worlds avec le roster qui ramène. On verra, hein, peut-être que je me trompe, etc. Mais Martin, quand on est allé au Danemark, on a vu plein d'équipes inter, on n'a pas vu les Anglais. Hein. Donc, Bah, on a vu plein d'équipes inter. On a joué contre certains des Anglais où on a discuté avec eux. Et je pense que l'Angleterre est pas au niveau de ce que j'ai vu sur la Pologne ou le Danemark. Je pense qu'on était même plutôt loin. Donc, ouais. Donc, pour moi, l'Angleterre, je mets pas podium. Le podium pour moi, c'est pas dans cet ordre, c'est France, Danemark, Pologne. Maintenant, l'ordre. Après, il y a toujours des percées possibles de nations un peu plus petites, surtout que en fait, le tournoi est pas très bon pour déterminer un podium. Il est bon pour déterminer un vainqueur. Mais déterminer un podium, c'est quand même compliqué. En France, il y a quand même 5 personnes habituées aux Worlds. Oui, oui, bien sûr, Guillaume, mais il y a quand même, il y a quand même 3 qui ne le sont pas, du coup. Et, c'est à peu près pareil en Angleterre ou dans le Danemark, ils ont beaucoup plus de gens, je crois, qui ont pas fait les Worlds. non, Mais Danemark, il doit Angleterre, avoir c'est pas 3 si habitués. loin. Il y a Ouais. qui dans les équipes? Attends. Je Attends, crois qu'Angleterre, c'est à peu près pareil, non? Alors, attends. On va prendre toc, 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 Danemark. Les deux Karlsmos, ils ont fait l'année dernière. Tej, il était coach l'année dernière? Ou il a joué? Je crois qu'il était coach. Il était coach. Mais bon, il a Il l'expérience est quand même. Lol. On a Rasmus qui a joué. C'est le bon Rasmus ou pas? Je crois que c'est lui. Hein. Il y en a beaucoup des Rasmus C'est vrai qu'il y en là-bas. a beaucoup. Donc je sais pas si c'est le bon, je connais Ouais. pas son nom de famille. Sun, il a joué l'année dernière, non? Non, Non? je crois pas. C'est pas le même Rasmus. Ouais, c'est pas le même Rasmus. Ouais, ils sont deux, hein. Et deux Christopher. Martin, il est. Bah, les deux Martin, ils sont nouveaux. Ouais. Et Céline n'était pas là non plus, normalement. Donc Et il y a que les Yannick, frères Karlsmos qui de restent en mémoire, fait. Yannick, c'était C'est le coach, le hein, je crois, coach. hein, Yannick. Il me semble. Donc ouais, le Danemark, ils peuvent se planter. Hein. Ouais, Il y a, ouais, le Danemark, il peut se il y planter. a les frères Karlsmos qui ont une grosse XP, mais ils peuvent se planter. Hein. Après, ils ont l'avantage d'avoir fait pas mal de tournois entre guillemets inter. Bon, inter, c'était chez eux, mais il y a beaucoup d'équipes internationales qui y sont allées. Ils ont fait les Nordic Masters ou je ne sais quoi, enfin le tournoi en équipe. Donc, ils ont quand même du training inter, ce qui aide à pas avoir la méta globale. Mais ils peuvent trébucher, hein, le Danemark. Hein. De toute façon, vous verrez bien, hein. Vous verrez bien si les 6 nouveaux sont meilleurs que ceux des années passées. En tout cas, moi, si je devais mettre une pièce sur une équipe, je mettrais la Pologne. Ouais. Bah, en fait, De on est ce un que peu. j'ai vu, discuter, j'ai pas mal discuté avec eux et de ce que j'ai vu et tout,
Ah, mais on a un biais Je de mets fou, une c'est qu'on pièce. on a joué contre très récemment. On a joué contre très récemment, oui. Donc, Et en fait, c'est le défaut des autres équipes, c'est que, la plupart, même sur la partie français, en fait, comme il y a plus de tournois solo ou de trucs comme ça, bah, moi, j'ai bah, en pas joué fait, contre le DF la dernière depuis fois la que je L1. les ai bah, moi, la dernière fois que j'ai joué contre des gens de l'EDF, c'était à l'aller L1. C'est pour dire. Ah oui, donc Donc j'ai une idée, relativement faible, c'est de très, très dur du de niveau qu'il y a dans connaître, l'équipe le en niveau des France. joueurs. J'ai vu le retour L1, mais j'y ai pas joué. Oui, parce que nous, on a le biais sur la Team Pologne parce qu'on les trouve très bons. Mais ça fait, moi, ça fait depuis janvier, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 5 mois? 5 mois que j'ai pas joué contre un joueur d'équipe de France. Le niveau il peut être complètement différent. Donc, c'est très dur de savoir. Moi aussi, là, si ma connaissance actuelle du niveau des gens, je mettrais la Pologne. Mais bon, en 4 mois, il peut s'en passer des trucs, hein. Mmh. En tout cas, si je dois juste miser sur les listes, pour moi, il y a, Non, j'ai dit liste et Pologne joueurs. Ne te défile pas, liste des Martin. joueurs, pardon, oui. Ne te défile pas. Liste des joueurs, il y a mon podium, ça va être Pologne, Danemark et France et en outsider potentiel, je vois bien, les Russes, J'avoue. qui peuvent sortir parce que j'aime bien ce qu'ils proposent. Donc, tu Mais je dis. n'ai absolument aucune idée du niveau de leurs joueurs. Je crois qu'il y en a qu'un seul que j'ai déjà joué et tout le reste, je ne connais rien. Euh, Outsider. Je vais mettre Dark Horse, tiens. Dark Horse. C'est VPFR. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Ah, j'ai quand même. Enfin, j'ai trouvé les Danois moins bons que les Polonais de manière évidente quand on les a affrontés au Danemark. Mais, en toute honnêteté, je pense qu'ils peuvent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ah, mais ils peuvent aussi se prendre les pieds dans le tapis de fou, hein. Moi, tu vois, le joueur qui jouait Zench, qui joue là, je le trouvais pas en maîtrise de sa liste. Et c'était il y a un mois et demi. Ah, c'est ça, 2 mois? c'était il y a Pas moins d'un plus. mois et demi. Un mois et demi, moins d'un mois et demi. Je trouvais pas en maîtrise de sa liste. Il vient avec la même liste. En un mois et demi, il n'y a pas eu tant de tournois que ça. À quel point, avec des entraînements internes, tu te mets au niveau, je sais pas. Je sais pas. Après, le mec peut être super bon et apprendre très vite, mais c'est dur, quoi. Oh, c'est dur, hein, de. Parce qu'effectivement, hein, je suis d'accord avec toi sur les trois premiers, mais l'ordre, ça peut tellement trébucher vite. Ah, moi, je suis d'accord sur, je pense Pologne, 1 et en tout cas, ce serait bien pour eux, mais sinon après Danemark-France, je sais pas, forcément non plus. Mais Pologne, je les vois bien devant. Après, je peux me tromper. Pologne, ils ont l'air fous, mais ça peut trébucher, hein. Ils n'ont pas autant d'XP. De toute façon, tout le monde peut trébucher, donc c'est pas un très bon Ouais, argument. après c'est des très gros joueurs, d'autres jeux compétitifs avant, hein. C'est vrai, C'est 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 les vrai. grou i La grande majorité vient de War Machine, et les Polonais sur War Machine, c'est ce que c'était quand même. Donc même sur les jeux en général. Ouais, mais j'ai pas envie de faire le même C'est podium que toi, c'est pas drôle. Ah là là. Ah, c'est pour ça que je l'ai fait en premier, hein, bonne chance à toi. Enfin, en fait, j'ai pas spécialement envie de mettre le Danemark first, quoi. C'est juste boring de mettre le Danemark first. Et si je mets la France first, c'est trop groupie, quoi. Ah, c'est chiant de le faire en deuxième. Allez, je mets Danemark, France, puis Pologne. Éternel deuxième, la France. J'espère pas. Belgique first, let's go. Non, c'est trop chauvin de mettre la France premier. Même si c'est possible, hein. De toute façon, là, dans le top 3, c'est. Je regarde juste s'il n'y a pas un autre troisième que je peux mettre. Bon, après, de toute façon, le top 2 et 3, il peut tellement être random que ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Allez, je vais mettre l'Angleterre.
Même si je vois les Polonais, je vois les Polonais meilleurs, mais le shuffle des Worlds, ça peut tellement faire de choses que il peut se passer des choses. Et je vais mettre Dark Horse. Voilà, je m'en sors comme ça. Le Dark Horse, ça sera la Pologne pour moi. C'est comme ça que je vais m'en sortir. En fait, ça me va. Je sais pas pourquoi j'ai mis en français chez moi. En français chez hop là. Euh... Ouais. Ouais. Bah écoute, moi je vais partir T'as mis un là-dessus. S, je crois. Ouais, je l'ai mis, je Ouais, l'ai mis. Je vais partir là-dessus. Mais ouais, de toute façon, après, ça va être serré. Hein. Et ça peut, on sait, les Worlds, ça peut se jouer à rien. Ça peut se jouer à l'ordre dans lequel tu affrontes qui. Il suffit que ronde 1, t'es Surtout que deux. le classement ne vaut rien, c'est un premier C'est ça. et le reste, quoi. Ouais. De toute façon, le championnat du monde et le format est fait pour élire un premier. Le reste du classement est bien moins intéressant, même si avec le fait de passer à la win, c'est un peu mieux. Ça se classe un peu mieux. Parce que tu vas pas, tu sous-marines beaucoup moins en fait, puisque c'est à la win. Si tu fais 2 loses, en fait pour sous-mariner, il faut faire une lose et tout gagner, mais tu sous-marines pas tant que ça en fait. Et si tu commences à faire 2 loses, bah tu seras plus dans le podium. Ouais. Donc en vrai, ça sera un peu plus représentatif normalement cette année. Mais bon. Et après, ouais. Est-ce qu'il y a vraiment une équipe qui peut vraiment surprendre? Je crois pas. Hein. Je suis en train de regarder. Est-ce que parmi les 5 teams qu'on a cités, Pologne, Danemark, France, Russie, Angleterre, est-ce qu'il y a autre chose qu'une de ces 5-là qui peut gagner? Je pense pas. Ouais, encore en Russie, je pense pas qu'il gagne, hein, mais Hein? ce serait une bonne surprise. Non, mais je pense que là, hors dehors des 5-là, je pense qu'aucune autre équipe peut gagner. Mmh, ouais. De toute façon, Moi, je pense que ce sera une des 3 hein, qui gagnera. entre Pologne, Danemark, France, ouais, c'est la plus grosse Mmh. proba, je dirais. Après, tu sais, t'as toujours des. Tu peux avoir des runs de débiles. Hein. Tu peux. Ouais, mais moins parce que là, c'est comme ça se joue à la victoire, ça veut dire que tu vas affronter des gens qui ont les mêmes victoires que toi. Ouais, mais un petit En peu fait, moins, tu vas mais quand assez même. vite affronter des en fait, tu vas assez vite affronter, En fait, tu peux très les bien. équipes, Imagine, ronde 1, t'as Pologne-Danemark, ok? ouais. La Pologne, le Danemark gagne, mettons. Ronde 2, le Danemark joue, je sais pas, contre les Russes et trébuche. Ça arrive, hein, ça peut arriver. Surtout avec une équipe avec plein de nouveaux joueurs. Danemark perd, bah, tout d'un coup, il n'y a plus aucune team en full win qui est contender pour le titre à part la France. Mmh. Et d'un coup, le run est plus facile. Tu vois? Donc, au final, ça peut bien se goupiller. Hein. Faut pas sous-estimer le Guinness sur 10, c'est vrai. C'est vrai que les Irlandais, Guinness Run. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Est-ce que vous réalisez pas assez que le premier, il va faire 2 finales en fait? Bah, c'est ce qu'on a fait l'année Bah, dernière, Guillaume. Enfin, l'année dernière, il me semble que nous, on a fait Angleterre-Danemark. Les Danois, ils ont fait Angleterre et nous. Tout le monde, tous les gros sont joués, sont tous joués, je crois, non? Il me semble, de mémoire. Mais c'était le cas. Hein. Pour moi, c'est ce qui s'est passé l'an passé. Donc, au final. Mais de toute façon, c'est dur hein, d'être champion du monde. Pas pour rien que ça s'appelle les championnats du monde. Si c'était simple, il n'y a qu'une équipe qui la gagne. Hein.
Donc oui, ça va être très compliqué et on espère un bon tirage, en tout cas, pour le premier round. Qu'est-ce qu'on aimerait que la France... qui on aimerait que la France affronte en round 1 pour se chauffer? Une une petite nation, chauffer un truc, type, allez, l'Italie, l'Espagne, un Mais truc en comme fait, faut ça. pas une trop petite nation, tu vois. Moi, j'aimerais bien Ouais, i que la idéalement France affronte une équipe 5 idéalement, sur 10. faudrait qu'il y ait aucun gros match en early pour que tu aies la hype qui arrive, plus tard. Ah, je suis d'accord, hein, mais Ah moi, je suis pas joueur, hein, je veux juste qu'il y ait de la hype, hein. certes, mais pour que l'équipe de France gagne, je pense qu'un Espagne, ça serait pas mal. Tu vois, une petite ronde de chauffe qui est quand même, pas facile. Parce que je pense, après avoir un match facile en early, c'est toujours bien. Mais l'Italie, une petite nation. Non, c'est pas une petite nation, l'Italie, c'est une nation mid-tableau en général. Euh, Ouais, ils sont bons les Italiens, c'est juste que, je pense pas qu'ils puissent arracher une win, au top 3/4. ouais. Belgique pour la revanche. Oh putain, France-Belgique ronde 1, ça serait insane. Ça serait une dinguerie. Titi, le retour. Titi qui joue contre son équipe de l'année dernière, quoi. En vrai, ça serait. T'imagines si Titi gagne France-Belgique, donc il gagne quand il est en Belgique et il gagne quand il est en France. J'avoue que France-Belgique en ouverture des Worlds, ça serait hype de fou, mais c'est pas le meilleur run pour la France ni pour la Belgique d'ailleurs. Le meilleur run, ça serait de pas se voir en première ronde, hein. Par Non, contre, mais ça en serait hype plus, de fou. un petit France-Belgique, ce serait bien en stream et si c'est le vendredi, c'est pas si ouf. On doit attendre le samedi pour ça. Bah alors, de toute façon, il y aura Eevee, il couvre les journées. Lucas te dit: Et moi, je couvrirai les soirées avec des débriefs, avec des interviews s'il y a des gens dispo. Donc, je suis en train de contacter des gens qui seront sur place pour éventuellement avoir des live interviews le soir, si possible, sachant qu'on va essayer de ne pas déranger les joueurs, bien sûr, qui doivent se reposer. Donc, nous verrons. Euh, et ouais, moi, je reprendrai l'antenne quand Ivy coupera. Et pour les solos, il me semble que Ivy couvre pas les solos. Donc on démarrera à 20h tranquillement. Ça sera une analyse classique de tournoi. Si on peut avoir un petit mot d'un des joueurs qui fait les solos, on essaiera de l'avoir, mais c'est pas hyper important. Mais ça permettra de faire monter un peu la hype. Sachant que le soir du jeudi soir, on débriefera le solo, mais aussi le tirage, le draw du lendemain, bien sûr, puisqu'on saura qui affronte qui sur la première ronde. Pour la hype, France-Belgique, bien sûr, ça serait une dinguerie. Mais pour ces deux équipes, on préférerait démarrer un peu plus tranquillement. Voilà. Est-ce que. À quel point tu es hype là-dessus, Martin? «Oh, j'attends que ça se lance pour être hype. J'attends de voir les premiers résultats». Moi, je verrai pas les games, hein, malheureusement, donc Comme ça, bon, il tu y aura verras des pas les games qui games. seront Tu stream, vas te les mais mettre en fond, les games. oh, il y aura non, mais il y aura des games qui seront stream, mais tu verras pas forcément ce que tu as envie de voir. Tu vois ce qu'on te donne, quoi. Mais après, t'as Oui, tu Ivy qui verras ce va qu'on te streamer donne. 4 tables, t'as Threshold Tati qui va streamer 4 tables. T'auras des trucs quand même. Oui. Donc, euh, donc on n'aura pas rien. Vous serez sur place. Non, on sera pas du tout sur place. Enfin, moi, je serai chez moi et je regarderai Ah, moi non plus. avec ce que Ivy aura comme image et avec ce que Threshold Tati diffusera. Comme ça, je verrai un peu ce qui se passe et avec tous les résultats BCP. Et puis, on analysera ce soir ensemble. On aura une interview de Scar. Bah, je sais pas, il est sur place, Scar. Tu joues, Scar? Bah, oui, il est en Suisse, non? Il Attends, est pas en équipe suisse? peut-être, hein. Si, si, je crois qu'il est en équipe suisse, c'est le Tselch équipe suisse, non? Bah écoute, Scar, si moi, si jamais, t'es quel joueur? T'es le Zench? T'es Anthony Gaillard? Tselch équipe suisse, normalement. Anthony Gaillard, qu'est-ce que tu nous... Ah putain, je suis pas log. Je vais pas me log en stream. Tant pis. C'est une connerie de se log en stream. On va éviter. Euh, mais ouais, on peut. C'est l'ancienne liste de Ronia, de mémoire, donc avec, Seaflamer, Putain, en fait, je l'ai là, 20 hein. Blue, 2 fois les Pink, 2 fois 3 Screamers, les 2 persos. Switzerland. Ouais, c'est ça. Oui, bah Scar, si en soirée t'es chaud de faire une interview, on peut set up ça, hein. Faut juste tes Discord
Et normalement, moi, je vais tout gérer les interviews par call Discord, tant que tu as Discord sur son téléphone. Mais après, si tu veux te reposer, il faut te reposer, hein, mec, hein. C'est important de se reposer. Et moi, c'est pour ça, les joueurs, j'ai pas forcément envie de les déranger. Maintenant, si tu veux passer en interview pendant 2-3 minutes, ce sera avec plaisir. Ok, bah écoute, Martin, on va tranquillement refermer la parenthèse de l'équipe de France. En tout cas, on est très très chaud. Les Worlds, ça commence dès mercredi pour les solos. Moi, je vais commencer à stream mercredi à 20h pour le premier débrief des solos. Ensuite, le jeudi à 20h pour la deuxième journée de solo et le draw de la première ronde des équipes. Puis le vendredi, samedi, dimanche, je streamerai en suivi du stream de Ivy. Dès qu'il coupe, j'allume, ou voire 5 minutes avant qu'il coupe, j'allume pour essayer de récupérer son flux de gens. Et on a la liste des solos. On les a sur BCP, je ne sais pas si on les a ailleurs. On les regardera Ça mercredi devait soir, être t'inquiète pas. publié normalement, mais en général, il est publié, Tom. Ouais. Je Et, suppose que ça devait être publié, j'ai pas regardé. et sinon, en dehors de ça, la semaine prochaine, on a une annonce le mercredi soir, si je ne m'abuse. Donc, soyez là. Une petite surprise, une grosse surprise d'ailleurs. Je bosse dessus depuis 2 mois. Donc, une grosse surprise mercredi 7 au soir. Essayez d'être là. Et sinon, je crois qu'on a Titi qui nous rejoindra le jeudi 8 pour débriefer ses Wars dans Eevee Meta. Si c'est toujours bon pour lui. Donc, après les Worlds, on a encore une grosse semaine qui se prépare. Donc, j'espère vous revoir nombreux. Martin, merci beaucoup d'avoir été là pour tous les briefings de liste. C'était un immense plaisir. Et voilà, t'as un petit mot encore? Oh, bon, non, rien de spécial, hein. Les Worlds commencent, hein. Yes. Bah, bonne chance à la France pour les Worlds. Reposez-vous bien, les joueurs. Et bah, on est tous derrière vous. Donc, let's go gagner. Cette année, c'est la bonne. Et on se dit à mercredi soir. Bonne soirée tout le monde. Ciao, ciao. Bonne soirée. Salut.